une histoire vraie, une histoire fausse. On doit deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et une histoire bonus qui sera racontée en toute fin. Elle va commencer. Alors, donc, il y a un soir, je travaillais au McDo. Il y avait tellement de clients, j'étais en mode automatique, genre, tu vois. Ouais. Tu vois, quand t'es dans ton truc, t'es dans ton truc. Mmh. Bref, en gros, il y a un client, il arrive vers moi, il me demande du ketchup, je lui donne du ketchup, mais genre vraiment dans le rush, tu vois. Il me demande, où sont les toilettes? Et tu sais, moi, comment je parle d'habitude, je fais ouais dans ton cul. Tu me connais comment je suis, ça c'est pas ça que je dis. Et après, je me suis excusée, c'était un jeune. Donc en soi, ça allait, tu vois, mais genre même au début, il était choqué. Et du coup, je m'excuse, etc. Et voilà, ok. L'histoire, c'est que un mec il t'a demandé, ou une meuf t'a demandé. Non, mec. Un mec t'a demandé où sont les toilettes et tu lui as dit dans ton cul. Ouais. Genre... C'était quel jour? Mais je sais pas, j'étais à Sèvres. Il était quelle heure? C'était un du soir. Okay. Là, je sais pas, mais on était en rush, donc c'était allé 20h, 20h30. Ok, vas-y, raconte la deuxième. On est allé voir un film du coup au cinéma. Ok. Et pendant tout le film, genre, je faisais des siestes et genre, je m'endormais. À la fin, tu m'as dit, ouais, t'as trouvé comment le film et tout. J'étais déjà trop bien et tout, alors je dormais. C'était quel film? Ah, je sais plus. Oh, c'était quel film? On en a pas vu tant que ça. Si, c'était quel film? Je sais pas, je sais plus. Non, la première elle est fausse et la deuxième elle est vraie. Ouais. C'était quel film que tu t'es endormi? Je sais même plus, mais il y a un film où je suis endormie. Ah ouais? Ouais. Et à la fin, tu m'as dit, c'était comment? Je te jure, c'était bien et tout. C'était à nos débuts ça? Non, milieu, genre. Milieu? Ouais. Et je me suis endormie dans... Pas tout le film, mais je me réveillais parce que des fois tu bougeais ou tu me touchais. Donc je me réveillais et bam, Ça, je me rappelle pas qu'on ait vu un film nul, à part à Boulogne. Si, Avatar, même Avatar, lui, il s'est endormi. Avatar, il s'est endormi. Alors, première histoire, c'est une histoire vraie. On va commencer tout de suite. Au collège. Ok, pour vous mettre l'image en tête, on était au collège, dans la cour, il y avait beaucoup d'élèves qui rigolaient, etc. Tu te rappelles? Bah non, mais non, mais t'as été au collège? Oui. Ok. Alors, au collège, il y avait un élève qui se faisait harceler tous les jours par un groupe d'amis. Enfin, par un même groupe. Et moi, j'étais pas forcément ami avec ces gens, mais on se côtoyait parce que le collège, il était petit. Un midi, ils ont commencé à lui jeter son déjeuner dessus pendant que quelqu'un filmait. Ça veut dire devant toute la cour, ils lui ont jeté, pas totalement tout son déjeuner, tu vois, mais ils lui ont jeté genre un yaourt. Ils lui ont jeté le yaourt dessus. Ce jour-là, c'était totalement trop pour moi. Genre vraiment, ce jour-là, je me suis dit, les gars, vous abusez. Bah, c'est drôle 2 minutes, on tire un peu le caleçon, on lui met sur la tête, ok. Mais là, vous dépassez un stade. D'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis arrêté. J'ai regardé le groupe et j'ai dit, ça suffit. J'ai crié, ça suffit. Ok. Et pendant 30 secondes, le temps s'est arrêté. Genre, dans ma tête, le temps s'est arrêté. Plus personne ne parlait. Ok. Et à partir de ce moment-là, ils ont arrêté d'harceler le petit. Et ils t'ont harcelé dans... Et c'est moi qui me suis fait harceler pendant les 6 mois restants. Ok. Bah, ceux qui ont été dans le même collège que moi, vous vous en rappelez. D'ailleurs, les gars, j'ai grandi. Maintenant, je suis un grand gaillard. Venez maintenant. Vas-y. Alors, seconde histoire, totalement vraie aussi. Cette histoire que je vais vous raconter, s'est passée il y a 4 ans. J'étais jeune, bête et insouciant. Et surtout, pas très beau. Un peu moins beau qu'aujourd'hui. Après plus de 3 mois à regarder le compte d'une fille, plus de 3 mois à regarder son compte, à en parler à mes amis proches, vraiment, oh, regardez cette fille, elle est trop belle, etc. J'ai eu le courage de la follow, de la suivre, de lui envoyer un message. Seulement 30 secondes plus tard, elle me follow back. C'était vraiment, j'étais content, c'était vraiment la fête, tu vois. J'ai attendu quelques jours, 2-3 jours dans mes souvenirs, pour lui envoyer un message. Même plus, il me semble 1 semaine, pour lui envoyer un message. J'avais demandé des conseils à des amis pour dire, mec, tu penses que je devrais lui envoyer ce message-là? Imagine, elle me répond pas, putain, trop la honte. Bref, toute une histoire pour rien au final. Un jour, on était en train de faire du basket. Je lui envoie un message, je lui dis, salut, ça va? T'es dans ce lycée-là? Enfin, je lui dis le nom du lycée. Je m'étais renseigné en amont, je lui dis, t'es dans ce lycée-là? Point d'interrogation. 3 secondes plus tard, littéralement 3 secondes plus tard, on voit ouvert sur Instagram. Et elle me répond, t'es qui toi? Point d'interrogation. La honte. Et après,
Elle m'a bloqué. Ça, c'est la vraie? Ouais. Pourquoi? Parce que je sais, genre, le truc d'harceler, tu me l'aurais dit. Non, il y a plein de choses que je t'ai pas dit. Ah si, T'es dis-moi. sûr de toi? Ouais. Eh ben, t'as raison. Ouais. T'as raison. T'as des questions? Non. C'était qui la meuf? Hein? C'est une meuf, c'était quoi son nom déjà? Fais pas genre, tu sais pas. Je te jure, c'était une rebeu, cheveux noirs. Comment elle s'appelait déjà? Je sais plus, c'est quoi? Et elle m'a bloqué, mais je sais plus, c'est quoi? Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire. Est-ce que ça a été bien raconté? Tu trouves que ça a été bien raconté? Ouais, mais en fait, la deuxième, elle avait tellement de détails que tu pouvais pas inventer. Enfin, c'était vraiment trop cramé. Damn. Alors, Histoire bonus, je vais devoir dire si c'est vrai ou si c'est totalement faux. Quand tu veux. à un moment, du coup, je prenais souvent le RER A, tu vois. Et moi, j'étais assise, place tout devant, 2 et 2. Ouais. Et ben, en gros, elle était côté marche et moi, j'étais en face d'elle. Et bref, je vois, elle me regarde. Mais moi, je la connais pas, tu vois. Je sens qu'elle me regarde, je sens un regard insistant sur moi. Et je lève la tête, je vois qu'elle me sourit. Il était quelle heure? Trop bizarre, je sais pas, il était 15h à peu près. 15h? Ok. Bref, et je vois qu'elle me sourit. Donc moi, je lui souris aussi. Mais pas insistement, mais genre je la regarde et je souris. Et elle m'arrête, elle me fait ah non, mais je me regardais dans le miroir en fait. Ouais, du coup, c'est grave gênant. Ok. Et elle m'a. Genre vraiment, j'étais trop gênée. Et bref, voilà. Genre, ça a arrêté, elle t'a touché? Ah non. Non, elle m'a pas touché, mais elle m'a fait genre ça avec sa main, genre. Ok. Elle m'a pas touché, mais elle m'a fait ah non, mais je me regardais dans le miroir. Enfin, dans la vitre, genre. La honte. Ouais, de ouf. Donc, vrai ou faux? Oh, pour moi, faux. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est. Je me suis dit, ouais, je sais. Non, je pense qu'elle allait jamais sourire en retour. En plus, à quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Vas-y, ta deuxième histoire? Alors, ma deuxième histoire, c'est. Bah, pareil. Donc, quand je prenais souvent les transports. Ouais. J'étais en fin 3ème, je crois. Donc, j'avais pas ma carte Navigo encore. C'était pendant le confinement. Enfin, pas le confinement, mais autorisation de sortie, couvre-feu. Voilà, couvre-feu. Et du coup, je suis dans le train, la ligne L. J'avais pas de titre de transport, j'avais pas de Navigo, j'avais rien. Je rentre dans le train, du coup, pour rentrer chez moi au final. Et là, les contrôleurs. Mais les contrôleurs en civil. Okay. En mode cow-boy, etc. Et donc, ils contrôlent les gens et tout. Et au moment où ils passent, où ils sont proches de moi, et sans faire exprès, j'ai genre effrôlé, enfin pas effrôlé le siège, mais j'ai touché le siège avec mon pied, genre. Et elle me dit, ouais, tu vas payer une amende pour ton pied sur le siège. Je dis, mais madame, j'ai pas mis mon pied sur le siège. Elle me fait si, nanana, bref, ouais, elle me débite sa merde là. Et après, elle me demande mon titre de transport, je dis que j'ai pas. Après, elle me demande mon attestation, j'avais pas fait d'attestation. Ils me font sortir à Saint-Cloud. Alors qu'au final, même en plus, si j'avais pas envie de sortir, je sortais pas. Mais bon, ça j'étais petite, donc voilà. Donc ils me font sortir à Saint-Cloud, etc. Donc je crois en amende en tout, j'en avais pour à peu près 200 balles. Putain. Un peu plus, genre. Ouais. Vraiment un peu plus. Et j'étais mineure. Ça veut dire, ils ont dit oui, on va appeler la police. Bref, t'as vu. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils savaient que j'étais petite, ils savaient que genre j'étais une meuf, que bref. Enfin bref, ils ont pas usé de leur pouvoir, mais bref, ils voulaient me faire peur. Tu t'es fait victimiser. Ouais, voilà, grosse merde, genre. Mais oui, mais ça m'énerve, tu vois. Parce qu'ils ont fait des cow-boys et tout, bref. Je me suis énervée contre eux et on m'a dit, ça rien, tu vois. Ils m'ont dit, oui, on va appeler la police. Et moi, j'avais demandé à mon père de payer un appel avec sa carte. Parce que si je payais tout de suite, eh ben, ils appelaient pas la police. Parce que si je paye tout de suite, eux, ils prennent plus de commissions, un truc comme ça. Bref, des gros cons, quoi. Je leur ai dit, oui, est-ce que je peux vous le passer, tu vois. Parce qu'ils ont vu, j'étais paniquée, genre, tu vois, j'étais pas sereine, en mode, tout va bien, non. Et ils ont dit, non, on n'a pas le droit. Bon, après, ils ont pas le droit, tu vois, mais tu vois, une petite, t'es là, tu lui mets presque 300 balles d'amende. Et en plus, tu fais le gros con à dire que tu veux pas mon père au téléphone pour qu'ils comprennent la situation. Parce que moi, j'étais paniquée, je savais pas expliquer la situation, tu vois. Je pense que cette histoire est totalement vraie. Parce que là, je sens un peu de colère. Est-ce que tu as un message à faire passer à la personne qui t'a mis cette amende? Contrôleur, juste. En général. Est-ce que tu es prête? Oui. J'espère que vous passez un bon moment. Les gars, je vous invite à laisser un commentaire si vous aimez bien ou si vous avez quelque chose à dire. Et surtout, si vous êtes contrôleur, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Il y a 2 ans, avec un ami, on était dans les métros parisiens. Quel ami? Yoni. Okay. Direction les Tuileries. Ok?
En descendant à mon arrêt, du coup, les Tuileries, on croise un monsieur adossé à un mur avec une pancarte « J'ai faim ». Ce monsieur était SDF. Je me suis dit, j'ai un peu d'argent, je vais lui acheter un menu Smart plus une glace. J'y vais, je fais la queue et j'attends longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans le McDo. Je reviens tout fier. C'était juste à côté, tu sors du métro, juste à côté il y a un McDo. Je reviens, je lui dis bonjour monsieur, je vous ai pris ça. Au fond de moi, je suis content, j'ai fait une bonne action, je lui tends le sac. Il a dit il voulait pas. D'un geste brusque, il arrache le sac. Oh, je me dis... Et je regarde Yoni, il me regarde, il se dit bizarre lui. Il ouvre le sac, il me dit, il y a que ça. Ok, ouais, culotté. Je regarde mon ami, on est choqué, tu vois. Ouais. On le regarde et on dit, bah monsieur, vous pourriez quand même dire merci. Et là, d'un coup, big silence. Ouais. Et il relance le sac vers moi, il dit, bah dans ce cas-là, j'en veux pas. Putain, ok. Et je lui dis, mais monsieur, enfin, je suis allé, enfin, le minimum, c'est de le manger. Il me dit, ouais, non, je veux pas. Putain. À ce moment-là, je me suis dit, putain, bah, j'ai perdu mon temps parce que j'ai attendu littéralement 10 à 15 minutes. Et vu qu'il a lancé le sac par terre, le coca, il a un peu tombé. Et je me suis dit, putain, plus jamais je recommencerai, tu vois. Et voilà. Ok. Il y en a une autre ou pas? Oh, il y en a une autre. Ok, donc ça, je pense que c'est vrai. Ça, tu penses que c'est vrai? Ouais. Ok, je répondrai après. Deuxième histoire. Parle-moi maintenant. Non, deuxième histoire. On laisse un peu de suspense. Deuxième histoire. Alors, je prenais le bus en direction de mon travail. J'arrive à un arrêt, je vois des contrôleurs. Directement, je me lève. Ok. Je me lève, le bus s'arrête, je sors. Ok. Sauf que c'est 3 femmes. Elles se mettent vraiment littéralement au travers de mon chemin. Elles disent, monsieur, vous ne sortez pas. Ça, déjà, ils ont pas le droit, mais. Ouais, toujours les contrôleurs, en fait, au final. Laissez-moi raconter Vraiment, mon histoire. Des cons. Arrête. Je dis, je suis désolé, je suis arrivé, je dois sortir. Alors que vraiment, il me restait 2 arrêts. Moi, je suis plutôt un gars poli, je veux pas te pousser. Poussin. Et elles restent en travers de mon chemin, elles disent, monsieur, vous allez pas sortir. Et là, moi, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Il y a des gens dans le bus, j'ai pas envie de crier, je suis un mec un peu pudique. Et là, d'un coup, elle dit, petit con, tu sors pas. Mais madame, arrêtez, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Et j'insiste un peu, mais je pousse délicatement. Et là, elle me repousse. Violemment, genre, je suis choqué, je me dis, wow. Et là, d'un coup, je l'ai poussé aussi, et je suis sorti. Et je me suis mis à courir. C'est faux. Et après, je t'ai appelé. C'est faux. J'aurais jamais poussé une dame. Quand tu mens, on ment bien. Ok, alors, quelle est la fausse, quelle est la vraie? Bah, la fausse, c'est elle. La fausse, c'est elle. Ouais. Et La vraie, c'est l'autre. non, Si, la fausse, c'est la première. t'es un menteur. La fausse, c'est la première. C'est un La fausse, menteur. attends, laisse-moi expliquer. Oh, la fausse, c'est la première. Et la deuxième, elle a semi-fausse. J'ai pas poussé. Et t'as dit petit con? Non, elle a pas dit. Voilà, aussi. Elles m'ont juste empêché de sortir et j'ai bousculé vite fait et je suis parti. Ok. Bref, voilà. Donc la première était fausse? Ouais, Ok, je pensais que c'était vrai. la première, c'était fausse. Parce que maintenant les gens sont culottés, hein, ça veut dire ils peuvent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vous invite à liker, partager, mettre un commentaire et vous abonner. Et je vous dis à mercredi prochain Et nous dire ce que vous pensez sur les contrôles. pour une nouvelle vidéo. Cooper!